le visage de l'une des plus fantasques personnalités du show business français s'affiche depuis quelques semaines à la une du magazine Jésus. Le trimestriel qui veut montrer l'importance du Christ dans la culture populaire. L'actrice iconoclaste, distante avec l'Église, dit que la foi ne l'a jamais quittée, depuis son enfance au Mexique. Tout ce qu'il y a de plus beau dans les civilisations, ce sont les requiems, les prières, les sanctuaires, les chants sacrés, les psaumes, l'architecture des églises, des couvents, des cathédrales, tout ce qu'on a fait au nom de Dieu. Dans le luxe feutré d'un palace parisien où le rendez-vous a été donné, on se pincerait presque pour se persuader que ces propos émanent bel et bien d'Ariel Dombal. Et non de quelques défenseurs du patrimoine ou des racines chrétiennes de la France. J'avais la foi du charbonnier. Déjà, la surprise fut de taille, en découvrant, début novembre, le visage de l'artiste de 60 ans en couverture d'un magazine consacré à Jésus, lire ci-dessous. Voilà bien un sujet sur lequel on n'attendait pas l'iconoclaste Ariel Dombal, malgré sa carrière menée tous azimuts d'actrice, réalisatrice, chanteuse, mannequin, meneuse de revue ou encore sociétaire des grosses têtes sur RTL. Pourtant, elle dit avoir accepté immédiatement. Nous vivons dans une époque cynique, désenchantée. C'est rafraîchissant que des gens se penchent encore sur la figure de ce Christoret. Elle prononce ces mots en espagnol, la langue dans laquelle Ariel Dombal a découvert le Christ et la foi, au Mexique, où elle a grandi. J'y ai prié, chanté, fait de nombreux pèlerinages, j'avais la foi du charbonnier, se souvient-elle. Cette foi ne l'a jamais quittée. J'ai toujours prié pour remercier, pas seulement dans le chagrin. On est toujours tenté de prier plus au cœur des désespoirs. Au sommet de la joie, il faut prier aussi. De Saint Augustin. En revanche, il ne reste pas grand-chose de la foi du charbonnier chez cette femme de culture, qui égrène, en sirotant un lapin Souchon, des références pointues. J'ai lu Saint Augustin, bien sûr, glisse-t-elle avec détachement, une cigarette fine à la main. Elle se souvient aussi d'avoir été édifiée par la lecture d'un traité de Fra Luca Pacioli, un franciscain italien du XVe siècle, note de la rédaction. Et ce christianisme de la Renaissance, cette recherche de l'harmonie en toute chose, le nombre d'or. Parmi ses inspirations, elle cite aussi la religieuse mexicaine Juana Inés de la Cruz, ou encore les grandes mystiques. On se risque alors à lui demander si elle a déjà pensé à la vie consacrée. Non, j'étais une enfant très turbulente, et j'ai toujours su que je succomberais à tous les plaisirs, et que l'abstinence n'était pas faite pour moi. En revanche, j'ai toujours admiré les gens qui avaient cette maîtrise. Point au feuement. Son propos facilite la question: comment juge-t-elle la morale que promeut l'Église, notamment sur le plan sexuel?
Je me soumets tout à fait à l'impératif moral de l'Église, répond Ariel Dombal. Et pourtant, on me retrouve danseuse au Crazy Horse. Poursuit-elle avant qu'on ait eu le temps de lui faire la remarque. Sur scène, ce n'est pas moi. C'est comme quand je joue le rôle d'une criminelle, ou d'une suicidée. Toujours déroutante, elle déclare admirer les feuillements mais révèle avoir refusé d'être le porte-parole de ce mouvement féministe radical. Pour une raison toute simple, alors que leurs revendications sont si justes, elles ont abîmé la cloche de Notre-Dame. Les églises vides plutôt que la messe. Marraine de plusieurs festivals LGBT, la muse d'Éric Rohmer dénie à l'Église le droit de s'exprimer sur les sujets de bioéthique. Moins ce n'est pas son rôle, moins mais refuse tout autant qu'on la réduise à la crise des abus sexuels. En revanche, elle semble fâchée avec la messe, où elle s'ennuie. Il y a peut-être une partie du clergé qui célèbre une liturgie confortablement installée. Et le Christ n'est jamais dans le confort. Qui lui donnerait tort. Les moments où je suis le plus intensément avec Dieu, c'est dans les églises vides, résume Ariel Dombal, avant d'égrener la liste de ses églises parisiennes préférées. Saint-Thomas d'Aquin où j'ai chanté accompagné par les grandes orgues, Saint-Roch, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Sulpice, regrettant toutefois que ces deux dernières soient désormais remplies de touristes, à cause du Da Vinci Code. Alors qu'elle allume sa 4e cigarette, on lui pose la question: qui est Jésus pour vous? Elle répond en parlant lentement, réfléchissant à chaque mot. C'est un être à part, un être de rupture, absolument transcendant, qui portait en lui des forces révolutionnaires, une idée du beau, du juste et du bien, qu'il a essayé de transmettre à ses contemporains. Il a accepté d'être sacrifié pour éclairer le monde. C'est d'une grandeur sans égale. Proprement héroïque. Surhumain, surnaturel. C'est pour cela qu'il a traversé les siècles et emporté derrière lui une immense partie de l'humanité. Et pour moi, c'était un roi et un prophète. Jésus est l'incarnation de Dieu.